Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis encore en direct de Tallinn, la capitale de l'Estonie, avec Clément Benoît. Salut Clément. Salut à toi. Donc juste avant qu'on voit en détail cette vidéo, donc pourquoi tu as décidé de t'expatrier en Estonie, pour quelles raisons tu as quitté la France, qu'est-ce que tu aimes ici, qu'est-ce qui te manque le plus vis-à-vis de la France, donc toutes ces choses-là. Donc avant de réaliser l'intégralité de l'étude de cas, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Et on reviendra, tu as été également membre de la formation sur l'expatriation en co-création avec mon frère Jonathan Rigotier. Donc bref, on va revenir sur tout ça en détail. Mais juste avant, j'aimerais que tu te présentes pour savoir d'où tu viens en France, plus qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie. Ok, ça marche. Écoutez, donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Clément Benoît. Donc, je pense que d'où je viens de la France, ça s'entend facilement. Je viens de Marseille. C'est un Marseillais! L'OM. Et bref, en gros, aujourd'hui, moi, je suis parieur professionnel et également blogueur, donc sur la même thématique. Donc, j'aide finalement les parieurs à devenir des parieurs gagnants. Donc, c'est pour ça qu'on s'entend bien d'ailleurs. Et en gros, moi, je me suis expatrié en Estonie en 2017. Donc avant l'été 2017, donc toi, ça fait déjà plusieurs années, donc ça va être intéressant d'avoir ton feedback. Tu t'es même expatrié avant moi. Moi, c'était avril 2018, puisque mon frère s'est expatrié en mai 2016, donc ça fait un bon bout de temps et je pense que toi, comme moi, comme mon frère, on ne regrette absolument pas notre choix. Yes, c'est exactement ça. C'est que en gros, moi, j'avais quitté la France, on va dire janvier 2017 pour commencer à voyager, Canada, etc. Puis trouver justement où c'est que j'allais m'expatrier, parce que voyager et s'expatrier, c'est différent. Tu vois, voyager, c'est bon quand tu vas chiller en Thaïlande, mais ensuite, si tu as envie de t'expatrier, c'est vraiment changer de résidence. Tu n'es plus résident français, tu es résident étranger. Et donc, c'est là qu'on parle d'expatriation. Et de ce fait, c'est là qu'il faut commencer à regarder les options que tu as en fonction de ce que tu aimes, la température, etc. Je pense qu'on va en parler dans cette vidéo. Alors, ton année de naissance, c'est 1992, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, est-ce que tu peux revenir juste avant par rapport à l'expatriation? Tu as réalisé des années d'études et c'est ensuite, dans la foulée, tu t'es dit, le salariat, c'est pas fait pour moi. C'est comme ça que tu as, entre guillemets, découvert le décor de l'entrepreneuriat. Exactement. Comment t'es arrivé finalement C'est une longue histoire, mais sur le web. Clairement, c'est un peu une longue histoire, mais en gros, clairement, c'est un petit peu le trajet commun, c'est-à-dire que vraiment, j'étais étudiant un peu comme tout le monde à la base. J'avais mon bac, je me suis destiné vers un BTS. J'ai fait quand même plus de 5 ans après le bac, parce que je me cherchais beaucoup, tu vois. Je faisais beaucoup on va dire de reprogrammation. Je repartais, je faisais des réorientations. Voilà, ils aiment bien ce terme-là. Et en gros, clairement, je trouvais pas ma place, mais parce que ma place, elle était jamais au bon endroit, on n'était jamais bon dans le salariat. Dès que je vendais mon temps, ça m'ulcérait. Et en fait, clairement, quand j'ai terminé mes études, donc même si j'ai fait 5 ans après le bac, j'ai pas de master, j'ai qu'un BTS. Mais bon, honnêtement, je m'en fous complet parce que ça sert pour moi aujourd'hui à rien, parce que justement, donc après mes études, c'est marrant parce que tu étais une des personnes que j'ai rencontrées au tout début, je sais pas si tu te souviens, à Budapest. Donc on s'est rencontrés, congrès des infopreneurs organisé par Jean-François Ruiz. Yes. Budapest, juin 2016, c'était pendant l'Euro 2016, yes. La France a perdu exactement. En finale contre le Portugal. Je me souviens d'ailleurs, il y avait des gros matchs en Hongrie quand on était, il y avait des gros matchs, grosse ambiance. Et bref, en gros, c'est là qu'on s'était rencontrés. C'était c'était mon deuxième séminaire quand on s'était rencontrés. Donc, j'étais vraiment tout nouveau. Et clairement, quand je suis tombé dans cet environnement d'entrepreneur, Maxence, etc., clairement, j'étais là, ok, je suis au bon endroit, let's go, je veux ma vie, je veux qu'elle ressemble à ça. Et du coup, j'ai never give up. Et puis, on est allé to the moon pour essayer d'avoir ce lifestyle et puis de vivre de ses activités sur le web, d'être complètement libre, de s'expatrier. Et voilà, boycott la France. Alors, pourquoi tu as décidé de quitter la France? Clairement, en fait, moi, personnellement, je ne l'ai pas quitté pour des raisons fiscales. C'est clair que c'est toujours la petite cerise sur le gâteau de se dire que tu gagnes plus d'argent et que tu en donnes moins aux autres, tu vois. Mais clairement, c'était pas mon objectif prioritaire. Moi, quand même, tu vois, je sais qu'il y a ce spectre qui est, moi, j'adore la France, mais bon, je peux pas, les taxes. Moi, c'était pas trop mon cas. Moi, clairement, la France, je voulais la quitter de base parce que, étant sudiste, marseillais, Toulon, j'ai vécu à Montpellier, etc., je me suis jamais vraiment reconnu dans cet état d'esprit. Et pour moi, ma vie d'ailleurs, elle était ailleurs. Si tu veux, c'est une manière de quitter son ancien environnement. D'ailleurs, petit bro tips pour ceux qui veulent aussi faire ce grand saut. Pour moi, ce que je placerais en haut, mais vraiment tout en haut de la liste des personnes
qui ont changé leur vie, c'est quand tu quittes, tu vois, ton ancien entourage. Tu sais, ta chambre d'ado, tu sais, t'as tes parents, tes anciens amis qui te tirent vers le bas, etc. Tu vois, et quand tu prends ton envol comme ça et que tu pars dans un autre pays, tu vois, avec ton sac sur le dos et que tu dis, ok les gars, voilà, ma vie d'avant c'est fini, je brûle les bateaux et on y va. Pour moi, vraiment, je le placerai en top liste des choses qui ont fait que j'ai réussi dans ce cheminement, tu vois. Donc, clairement, moi, la France, je l'ai quittée parce que à l'intérieur de moi, je sentais que c'était mon ancienne vie, c'était quelque chose que je ne voulais plus. Et je sentais à quel point c'était difficile d'aller à contre-courant en France parce que tu as une idée reçue de la société, etc., qui est tellement ancrée que je me suis dit, putain, mais si j'essaie de me battre contre ça, c'est comme remonter à contre-courant, tu vois. La métaphore, elle est bien trouvée. Et clairement, moi, je me suis dit, ok, je vais aller voir ailleurs ce qui se fait. El famoso, l'herbe est plus verte ailleurs. Et pour ma part, l'herbe est tellement plus verte ailleurs que je me suis dit, quand j'ai commencé à voyager un peu au Canada, j'ai vécu 2 ans au Canada avant de m'expatrier parce que j'étais étudiant là-bas. Et en fait, je trouvais tout mieux que la France. C'était fou, mais tous mes voyages étaient là. Putain, mais en fait, c'est mieux que la France. Mais pas parce que la France est nulle. Je pense que juste, j'étais dans un état d'esprit de me dire, en fait, ma vie d'avant, c'est la France. Et quand je rentrais en France, j'avais toujours ce mal-être de retrouver mes anciens potes, mon ancien lycée, mon ancienne chambre, etc., qui me rappelait quand j'étais un être humain lambda, tu vois. Désolé pour ceux qui vivent une vie un peu plus lambda, mais en gros, moi, voilà, j'aspirais à des grandes choses. Et clairement, ça se passait pas dans mon 13 mètres carrés, tu vois, chez mes parents. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je comprends. Donc voilà pourquoi j'ai quitté la France. Moi, clairement, c'était pour une question d'ambition, une question de se dire, OK, je vais aller chercher plus. Et du coup, j'avais un problème avec les mentalités françaises. J'avais un problème aussi, simplement, je voyais pas mon avenir dans ce pays par rapport à l'économie, les crises, les gilets jaunes. Je voyais que ça puait du cul, on va pas se mentir. Et du coup, je me suis dit, vas-y, moi, je me vois plus ailleurs. Je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et moi, je l'ai validé. Donc, je me suis tiré. Donc, pour résumer, toi, c'est principalement l'environnement, cette atmosphère française que tu voulais arrêter. L'état d'esprit, l'environnement, ce climat anxiogène là, de personnes qui se plaignent tout le temps, de personnes qui n'ont pas d'ambition, etc. C'est ça que moi, personnellement, je voulais quitter. Je sais que j'ai coupé les ponts avec beaucoup de personnes. Puis si elles me voient aujourd'hui, c'est pas contre vous, c'est juste que voilà, je voulais autre chose. Et du coup, aujourd'hui, elles ont poursuivi leur chemin. Moi, j'ai poursuivi le mien et puis tout est bien comme ça, tu vois. Merveilleux. Alors, autre question peut-être que vous posez, c'est pourquoi l'Estonie? Tu nous as expliqué aussi il y a quelques instants le Canada, donc qui est une destination auquel on peut s'expatrier. Il y en a des dizaines et des dizaines. Ouais, alors, pour quelle raison as-tu choisi l'Estonie? Il y a 163 destinations exactement. Mais en gros, clairement, c'est vrai que le Canada, j'ai eu un gros coup de cœur pour le Québec, la partie francophone, parce que justement, en fait, je me rendais compte que c'était comme la France, donc ça parle français et tout, mais les mentalités sont différentes, tu vois. Donc je me sentais beaucoup mieux quand j'étais au Québec, par exemple, qu'en France, pour toutes les raisons citées précédemment. Mais malheureusement, le Canada, niveau taxes, ça met encore des énormes quenelles et l'expatriation n'est pas si simple. Il faut être étudiant, il faut être salarié. Tu vois, il n'y a encore pas vraiment de programme pour les entrepreneurs, à part si tu as vraiment des gros moyens. Et moi, je ne les avais pas encore. Donc, l'expatriation au Québec, ce n'était pas encore trop à l'ordre du jour. Et donc, ce qui est marrant, c'est que vu que je commençais à côtoyer, à graviter autour de personnes qui étaient plus ou moins dans le business expatrié, donc toi, par exemple, Roman, big up, Roman Payet, tu connais, des gens comme ça, je voyais qu'on se posait tous un peu les mêmes problématiques de se dire, bon, on commence à faire de l'argent, mais clairement, ça va commencer à être un peu chaud niveau taxes, donc on va s'expatrier. Donc, j'ai commencé à regarder les options qu'il y avait en Europe, parce que je me suis dit peut-être qu'on va d'abord faire une étape en Europe avant de peut-être quitter carrément le continent. Et donc, pour la petite histoire, c'est marrant, je ne sais pas si tu te souviens, mais on s'était vu à Malte. Ouais, absolument, moi, à la base, l'été 2017 également. C'est ça, été 2017. Et moi, à la base, vraiment, j'étais en mode, vas-y, on va à Malte. Clairement, moi, mon but, c'était déjà de rejoindre un endroit où je connaissais du monde, parce que je suis pas un ours, même si je suis assez casanier. J'aime ça quand même, le fait de se dire, bon, vas-y, on va traîner avec du monde et puis voir d'autres entrepreneurs. Je trouve ça cool, tu vois, l'environnement. Et du coup, je me suis dit, je vais aller à Malte, clairement, comme ça, je vais pouvoir avoir des connaissances là-bas qui sont entrepreneurs, gros environnement stimulant, et on y va. Et donc, en fait, d'abord, j'étais venu en janvier 2017. Ça, peut-être que tu te souviens pas, je me souviens, tu avais la villa de Théophile, je sais pas si tu te souviens. Ouais, à cette époque, et on s'était vu à cette période-là, c'était ma première fois à Malte. Et quand j'étais parti de l'hiver à Malte, j'avais dit, le feeling est bon, c'est cool, la température est ok, je pense que tu connais. L'hiver à Malte, c'était sympa, tu vois, donc je me suis dit, pas beaucoup de touristes et tout, la température idéale. Et puis je me suis dit, vas-y, let's go, c'est proche de Marseille. En plus, moi je suis Marseillais, donc c'était 1h30 de Ryanair, 50 €, c'était super cool, tu vois. Donc je me suis dit, waouh, Malte, ça peut être vraiment une bonne option, comme ça je peux retourner de temps en temps voir ma famille et tout. Et donc, en 2017, été 2017, je prends la décision, je prends mon sac, je mets 3 caleçons,
Je me barre en mode vas-y, je m'expatrie, tu vois, je dis à mes grands-parents allez, ciao les losers et je pars à Malte. Et en fait, j'arrive à Malte l'été 2017 et ça m'a pris exactement 3 jours à détester absolument tout de cette île et à me dire vas-y, plan B. Et du coup, pourquoi donc j'ai détesté rapidement? C'est simplement parce que en gros, j'avais vraiment l'impression d'être à Marseille, c'est-à-dire climat méditerranéen as fuck. Il faisait une chaleur torride, genre je me souviens, je coulais des gouttes en sortant de l'aéroport. Ça criait dans tous les sens, des touristes partout. Je veux dire, il y a vraiment Malte l'hiver et Malte l'été, c'est 2 visages, tu vois. Je confirme. Et clairement, tu vois, des touristes partout, une chaleur torride. Je commence à aller voir mon ami, je prends un taxi à travers la ville, des bouchons et tout. Enfin bref, vraiment, je me sentais, mais pas. Je me suis dit, c'est cool pour les vacances, mais jamais je vais ici, tu vois. Je vais pas quitter Marseille pour revenir dans un autre Marseille, tu vois. Marseille bis. Voilà, Marseille bis. Puis les gens parlent une langue chelou et tout, ça roule à gauche, c'est à moitié encore anglais. Enfin bref, vraiment, je me suis pas senti bien du tout. Et en plus, il faut savoir une chose avec Malte, c'est que ça reste ok au niveau taxe, c'est sympa, mais alors c'est le bordel. Ça reste encore le bordel, c'est-à-dire qu'honnêtement, c'est pas pour casser du sucre sur le dos de Malte, mais tous qui sont là-bas se reconnaîtront. Ça reste encore très obscur. C'est très compliqué de mettre en place un système qui est très très propre, je veux dire qui est très clean, c'est des holdings, c'est etc. Donc en gros, moi j'ai débarqué à Malte, je me suis dit ouais, ça change pas vraiment de Marseille. Et en plus de ça, c'est une galère pas possible pour créer son business. La paperasse, elle est comme ça, il faut 6 mois pour sa carte et tout. Enfin bref, nul. Donc j'ai dit plan B. Et donc j'étais sur la El Famoso formation d'expatriation de Maxence et Jonathan. Et donc je savais que Jonathan, lui, il était en Estonie. Et donc moi, vu que j'avais eu un gros coup de cœur pour le Canada, ma réflexion, ça a été, tiens, vu que l'été, honnêtement, la chaleur, j'en peux plus. Moi, je suis Marseillais, je suis né avec la mer, donc je m'en branle, en fait, d'avoir la mer et le soleil. Pour moi, c'est pas un truc, tu vois, qui est super important. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, let's go. On va voir le plan B, Jonathan. Et donc, je l'ai contacté, je l'avais jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, je n'avais jamais parlé. Et je me suis dit, ok, let's go. Et je me souviens, j'étais chez Romain, je devais rester 3 semaines, le temps de trouver mon appart à Malte. Et au bout de 3 jours, je débarque dans le salon. Bon, je me barre en Estonie. Il était là, mais non, mais qu'est-ce que tu dis? J'étais là. Ah frère, je me sens pas ici, j'ai pas de temps à perdre. Vas-y, moi, l'été, j'avais dit, l'été 2017, il faut que je sois set-up. Et vous allez voir, c'est marrant pour l'histoire quand on va développer. Mais en gros, je m'étais donné vraiment l'été 2017 pour être set-up. Je voulais clencher ça. Et puis ensuite, j'en parle plus et je continue à me focus sur le business, tu vois. Parce que l'expatriation, c'est quand même une prise d'énergie, tu vois, de savoir, voilà, te déplacer dans le pays, savoir te repérer, faire tes papiers, etc. Ouvrir ta société, c'est quand même une prise d'énergie mentale. Et moi, je voulais clencher ça dans l'été et puis après, on n'en parle plus. Et puis, on se focus business. Donc, du coup, j'ai dit à Romain, je ne vais pas attendre un jour de plus. Moi, Malte, je ne le sens pas. Vas-y, plan B. J'ai envoyé un message à Jonathan. Vas-y, j'arrive en Estonie, on peut manger un bout ensemble. Ok, vas-y, débarque. Et donc, j'ai débarqué à Tallinn 3 jours après, 3 jours après m'être potentiellement expatrié à Malte. Et donc, voilà comment j'ai atterri en Estonie. Et pour la petite histoire, dès que les portes de l'aéroport se sont ouvertes. Je sais que ça va faire un peu forceur de dire ça, mais moi je crois beaucoup au feeling, à la sensation que tu as dans un pays quand tu mets les premiers pieds dans un pays. Moi, si tu as voyagé beaucoup, comme moi, bon, j'ai fait une 30aine de pays, mais honnêtement c'est fou, à chaque fois que je vais dans un pays aujourd'hui, plus je voyage et plus ça me prend, mais vraiment, un jour max à sentir si je suis bien ou pas. Tu vois, le feeling, les gens, l'atmosphère, la température, la bouffe, etc. Et du coup, en Estonie, je me souviens, les portes de l'aéroport s'étaient ouvertes. On était en plein été, il faisait 25 degrés, pas de touristes, tout calme, le taxi qui met 5 minutes de l'aéroport au centre-ville, enfin bref, j'étais là en mode, là il y a quelque chose, là on tient un truc, tu vois. Donc voilà, la petite histoire, comment j'ai atterri ici. Alors, quelle a été la réaction de tes proches, voire de ta famille, de t'expatrier? Là, ça fait déjà plusieurs années que tu es expatrié à Tallinn en Estonie. Dis-nous tout par rapport à ça. Comme d'habitude, en fait, les proches, surtout en France, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Mais reprends tes études. Tu vois, c'est en mode, qu'est-ce que t'es en train de foutre, frérot? La jeunesse marseillaise, j'imagine. Comment on dit? Il y a quelques expressions à Marseille, noguin ou non, dégain. Dégain, voilà. Là-bas, tu as un dégain, tu vas finir en Estonie, c'est paumé. Parce que dégain, ça veut dire personne. Ouais. Et ayant vécu, donc moi j'ai vécu l'année scolaire 2010-2011, donc j'ai été diplômé d'un BTS Assurance en 2010, donc 2008-2010 à Lyon. Donc j'étais à Lyon 7e, à côté de la station de métro Jean Massé, pour ceux qui connaissent Lyon. Et ensuite j'ai fait une année scolaire à Marseille, l'année scolaire 2010-2011, donc à Euromen Management, c'est l'école de commerce. C'est là où j'ai pris la décision d'arrêter et de me lancer sur le web le 1er février 2011. Donc aujourd'hui ça s'appelle
Kedge Business School, donc c'est la fusion entre BEM Bordeaux, l'école de commerce de Bordeaux et l'école de commerce de Marseille. Mais ayant vécu à Marseille, Ça te parle. Il me disait à chaque fois, parce que moi j'ai un accent bourguignon, et par contre j'ai jamais eu l'accent marseillais, j'ai toujours gardé mon accent bourguignon. Heureusement. Qu'est-ce que je me suis fendu la gueule mon année à Marseille, donc notamment au Vieux-Port. Il y a également le Roucas, la Canebière, l'avenue du Prado. Donc s'il y a des amis marseillais qui nous écoutent, c'était bien folklorique cette année à Marseille pour ma part. Mais en gros, clairement, mes proches, si tu veux, ils étaient un peu dans l'incompréhension. À la base, Malte, ils connaissaient un peu plus, puis ils m'ont dit, ouais, bon, Malte, c'est quand même connu et tout, mais c'est vrai que quand je leur ai dit, je pars en Estonie, ils étaient là, bon, ok, il a fissuré du casque, on l'a perdu, appelez quelqu'un, tu vois, parce qu'ils se sont dit déjà, ils savaient pas où c'était, comme d'hab, tu vois, en mode, mais je vais en Estonie. C'est où? Ça se trouve où sur la carte? Je me souviens, ma grand-mère, quand j'ai dit, parce qu'elle, elle était là déjà, genre, elle était complètement perdue quand j'ai dit, je vais à Malte. En mode, mais qu'est-ce que tu vas faire à Malte et tout? Vas-y, reprends ton master, petit con. Et du coup, j'étais là, bon, vas-y. Moi, YOLO, moi, j'ai pas envie de vivre ici, c'est claquer au sol. Vas-y, je me tire. Et du coup, 3 jours après, je l'appelle. Bon, je suis à Francfort, là. Mais qu'est-ce que tu fais à Francfort? J'ai une escale, je pars en Estonie. Et donc là, elle s'est dit, c'est vrai qu'ils ont eu un peu des craintes de se dire, merde, il est parti en roue libre, on l'a perdu. Et en gros, clairement, ouais, ça a été un peu l'incompréhension au début, mais ils me connaissaient, tu vois, ça faisait déjà quelques mois que je commençais à barouder. Ils savaient que je ferais pas de vieux os en France. Je leur avais parlé un peu de ma vision. J'étais parti étudier au Canada, donc ils avaient carrément, ils m'avaient mis dans un profil, ils m'appelaient l'oiseau voyageur, tu vois, en mode, il est revenu l'oiseau, tu vois, quand je rentrais en France. Donc ils m'avaient quand même mis un catalogué en mode, bon, c'est lui, c'est un voyageur, mais ils savaient pas par contre que j'allais rester aussi longtemps en Estonie. Peut-être moi non plus, je te dirais, parce que j'étais encore au feeling, en mode, je vais aller voir ce qui se passe. Et donc, ouais, c'était l'incompréhension au début, mes proches, de me dire, bon, déjà, c'est où l'Estonie, frérot? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, je leur expliquais tranquillement. Et puis, je te dirais qu'aujourd'hui, ils ont complètement changé parce que surtout quand ils ont vu les 3 années qui ont suivi, c'est-à-dire 2017-2020 en France, c'était le boxon, tu vois. C'était gilets jaunes, grève sur grève. Genre le président, machin. Syndicaliste. Ouais, alors là, on y était à fond les ballons. Et du coup, quand ils voient un petit peu la France, comment elle évolue, moi, quand je suis en train de leur dire que je suis dans un petit pays balte, tu vois, qui se développe tranquillement, qui a quasiment pas de dette, qui est vraiment super posé, etc., et que tu vois la gueule de la France aujourd'hui, il y en a plusieurs qui me disent, ah ouais, putain, en fait, c'était un smart call, tu vois, c'était pas si bête. Donc, voilà un petit peu la vie des proches. Il est intelligent, notre Clément. T'es pas si con, en fait, hein, le petit nigo, là, lui qui a raté son brevet des classes, finalement, il est allé loin. Donc, voilà un petit peu l'idée, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qui te manque s'il y a quelque chose qui te manque en France? Franchement, honnêtement, c'est vrai que bon, on pourrait dire, allez, il y a le saucisson qui manque, le pastaga, tu vois. C'est quoi les spécialités de Marseille? Ouais. Donc, le pastis, le pastaga. La bouillabaisse, tu vois. La bouillabaisse, absolument. Donc, je me souviens maintenant. Honnêtement, la nourriture aujourd'hui, ça s'est tellement exporté. Je veux dire, tu pourrais trouver un restaurant français à Tallinn. Je veux dire, j'ai vécu 1 an et demi à Bangkok là récemment. En Thaïlande, honnêtement, tu peux trouver toutes les sortes de nourriture, le fromage, le vin. Donc, dire que la France te manque à cause des denrées alimentaires, c'est un peu faire le forceur, tu vois, en mode, ouais, t'es pas parti vivre genre en Alaska dans un igloo, tu vois. Aujourd'hui, genre en Estonie, tu peux clairement trouver une bonne pizzeria, tu peux clairement trouver un bon resto français qui va te faire un peu de gastronomie. Donc, dans les supermarchés, tu as beaucoup de marques françaises, etc. Parce que quand même, en niveau nourriture, on s'exporte beaucoup. Donc bref, honnêtement, je vais dire la vérité, moi en France, il me manque rien. Il y a vraiment rien qui me manque. Je vais te dire peut-être la langue, parce que c'est vrai qu'honnêtement, parler estonien, puis parler anglais, que ce soit avec les personnes que tu rencontres ou au quotidien, bon, c'est quelque chose où il faut s'habituer, il y a un petit temps d'adaptation. Donc c'est vrai que idéalement, évidemment, dans un monde merveilleux, si en Estonie, ça pouvait parler français, bon, je prendrais, tu vois, mais encore une fois, là, ça serait un peu trop en demander. Donc aujourd'hui, non, dire que la France me manque parce que ça parle français, encore une fois, pas vraiment. Donc non, moi, vraiment, rien me manque niveau France. Et aujourd'hui, le moins je rentre, le mieux je me porte. Ah on a un petit peu la même philosophie par rapport à ça, et notamment vis-à-vis de l'atmosphère et l'environnement. L'exemple concret, je pense qu'on a bien illustré, c'est le coronavirus, donc la pandémie du Covid-19. Lorsqu'il y a un confinement, en France, tu as ta feuille, ton attestation pour demander la permission de sortir 1 heure, alors qu'ici, juste on va te dire, soit par groupe de 2 maximum, mais tu peux sortir à l'heure que tu veux, et ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix, de garder sa liberté et pas être dans un enclos, et encore pire, même avec des papiers pour demander la permission, on se croirait comme un petit bébé qui demande au chef d'un gouvernement, un État, puis-je sortir s'il vous plaît pendant plus d'1 heure, toutes ces choses-là.
Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus ici en Estonie? Ben, ce que j'aime le plus, j'aime bien que, alors les gens disent ouais, j'aime bien quand ça va straight et que ça va droit au but en fait, comme l'Olympique de Marseille. C'est qu'en gros ce que j'aime bien c'est, ben ouais, clairement c'est que ça, y a pas de chichi, ça va droit au but. Genre quand tu fais une démarche, c'est clair que ça va beaucoup plus vite en tout cas qu'en France, c'est-à-dire que toujours quand tu viens de France, tout est lent, tu arrives ici, tout est rapide et du coup c'est vrai que tu as un effet de waouh, putain ici ça déroule du câble, mais en fait je pense que c'est pas vraiment le cas, c'est juste que c'est normal, c'est marrant parce que j'en discutais avec une petite fraîcheur récemment qui me disait une Estonienne donc qui a vécu 5 ans à Paris et c'est fou parce que donc elle a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'elle a toujours vécu en Estonie, tu vois, où c'est go, tu vois, où ça, ben voilà, t'envoies un papier, ça répond, ça signe digitalement, t'as une carte connectée et tout, et elle a vécu après à Paris. Et elle était là, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est ça pour avoir une carte bancaire? Faut que j'aille signer des papiers, ça prend 2 mois à recevoir par la poste, en recommandé, que j'aille chercher. Elle était choquée par un pays arriéré qu'est la France et qui est souvent survendu. Ah ouais, tu vas à la poste avec ta carte d'identité encore là, en mode je peux récupérer ma carte bleue, mais vas-y, tu vois, NTM, genre tu vas, genre ici, genre quand tu reçois un courrier, tu vas avec ta carte, genre tu peux genre biper un truc automatique qui te sort ton colis, enfin bref. Donc tu vois, aujourd'hui, ce que j'ai vraiment aimé en Estonie, c'est que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, faites le lien, tu vois, c'est que je disais que quand je suis venu ici en 2017 pendant l'été, je voulais vraiment me donner ce laps de temps pour me dire je vais essayer de vraiment clencher ça pour que j'en entende plus parler en septembre et que ça soit set-up et qu'en septembre je puisse me reconcentrer sur mon business, etc. Donc je m'étais vraiment pris l'été off, j'avais vendu mon site e-commerce, j'étais en transition, j'étais au calme et je me suis dit je prends ces 2 mois voilà, pour ouvrir donc, ma société aux US, ma société en Estonie, etc. Donc tout ce qu'il y a dans ta formation, tu vois, je suivais les conseils à la lettre et donc je me suis dit, je veux prendre l'été pour le faire. Mais si j'avais été à Malte, par exemple, mais jamais en été, j'aurais réussi à tout clencher, tu vois. Ça aurait pris jusqu'en novembre ou décembre, tu vois, de recevoir ne serait-ce que ma carte de résident. Et du coup, ben, ce que j'ai aimé en Estonie, c'est que non seulement ça m'a pas pris l'été, mais ça m'a pris, je crois, allez, 2 ou 3 semaines max, tu vois, 2 ou 3 semaines et c'était plié, emballé, c'est pesé. J'avais ma carte d'identité estonienne, donc la carte de résident, donc on n'a pas vraiment un passeport estonien, mais on a une carte d'identité estonienne avec laquelle on peut voyager en Europe. J'avais ma société parce que On va faire les 4 points. Donc numéro 1, le logement, en combien de temps à peu près? Ouais, alors le logement, j'en parle même pas, c'est du beurre, tu vois, pas de caution, que dalle, tu te pointes, salut, je veux cet appart, ok. Tu signes, allez, ciao, tu vois. Ils te demandent ni même pas quitter, limite. Genre, tu gagnes ta vie. Pas de salaire, pas de caution, j'ai valide, on a déjà évoqué dans d'autres études de cas. Ça, c'est choquant. C'est même, quand tu arrives de France et que, je te jure, quand tu arrives de France et que tu dois dire à ta grand-mère d'appeler la banque, limite, pour donner une caution et tout, pour louer un T2 miteux, genre en centre-ville de Marseille. Genre là, tu arrives ici, un 60 mètres carrés avec jacuzzi vu sur la ville. Ouais, tu le veux? Bah, vas-y, si. C'est incroyable. Donc ouais, premier logement, j'ai trouvé mon logement pareil, j'avais pris 1 semaine de Airbnb et au milieu de la semaine du Airbnb, genre 4 jours après, j'avais mon appart. Long terme signé, emballé, j'étais dedans, je suis parti à Ikea acheter des draps. Okay. Ensuite, création de la société. Non, ensuite la résidence, la carte de résidence. Carte de résident, donc en là, combien de temps? 2 allers-retours. J'ai fait un aller-retour au ce qu'ils appellent People Registration. C'est genre juste pour dire salut, c'est moi. J'avais signé un paplard et puis ensuite un deuxième rendez-vous à la police, pareil pour prendre 2 photos. Donc, pour voir qui vous êtes, votre identité évidemment. Ça, forcément, genre les prises de au cas où, tu vois, d'un coup je pars en calage je commence à mitrailler dans la foule. Bon, bien sûr, il faut qu'ils savent qui je suis. Donc, ils ont pris mes empreintes, photos, etc. Et du coup, ça m'a pris 2 coups de taxi. Et puis derrière, 2 semaines. Et puis, ça y est, c'était parti. On était en mode, genre, j'avais ma carte de résident, je devais aller la rechercher. Et puis voilà. Donc, 2-3 semaines max et j'avais ma carte de résident. Et là, ensuite, la société, 190 € une fois. 30 minutes max chrono. C'est ça. Est-ce que tu te souviens quand tu as créé ta boîte? Ouais, carrément, je m'en souviens. Alors, je me souviens que Jonathan, moi, j'étais quelqu'un, je vous en parlerai pour vous conseiller d'acheter une formation ou un coaching, mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime bien aller droit au but, j'aime bien me payer la compétence des autres. Si tu as un savoir que moi, j'ai envie d'avoir, je vais pas essayer d'aller l'apprendre gratuitement comme un clodo. Je vais plutôt te dire, mon temps, c'est de l'argent, donc vas-y, je te paye, tu m'apprends. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais rejoint votre formation et moi, je m'étais carrément fait accompagner par Jonathan en plus, en mode, vas-y, aide-moi. Et du coup, il m'avait aidé. Je me souviens, on avait pris une après-midi ensemble et c'était réglé, tu vois. Vraiment, en une après-midi, j'avais mon numéro, tout était validé. J'étais allé à Swedbank le lendemain, je crois.
Et parce qu'il faut quand même te rendre à la banque pour signer les papiers, puis avoir ta carte bleue, etc. Mais ouais, ça m'avait pris 2 jours entre signer sur Internet, puis ensuite aller à Swedbank. Mais je pense que tu peux même le faire en une journée. Mais moi, je suis Marseillais. On y va tranquillement quand même, on va pas se presser. Donc ouais, j'y étais allé la veille, on avait ouvert la société, puis le lendemain, j'étais allé à Swedbank pour ouvrir donc mon compte société business et avoir ma carte bleue. Donc ouais, ça m'avait pris grosso merdo 2 jours. Et souvenez-vous, visez des banques, vous avez 3 banques principales, Swedbank, LHV et encore Seb. Donc toi, tu es à Swedbank a priori comme moi, et après, vous avez d'autres banques nouvelle génération qui peut aussi être possible vis-à-vis d'un compte perso, voire professionnel, donc soit l'un ou soit les deux. TransferWise, N26, Revolut, Bank. Donc on récapitule, le logement, grand maximum 7 jours chrono, la carte de résident, grand maximum 14 jours, la création de la société dans la foulée, 30 minutes et 190 € paiement une fois que vous avez accès à vie à la société. Et numéro 4, le compte bancaire. Donc moi, quand je l'avais fait début avril 2018, j'avais réalisé la création de la société avec mon frère à 11h. À 13h, on avait déjà un rendez-vous à Swedbank pour le compte de société. Et à 13h30, boum, emballé, c'est pesé et c'était terminé. Donc c'est extrêmement rapide par rapport à ça. Clairement. Alors, autre question, quel est le coût de la vie pour toi en Estonie ? Voilà, est-ce que c'est 2 000 € par mois, 3 000 € par mois, 1 500 € par mois ? Tu vis à peu près avec combien ici à Tallinn ? Ça varie énormément, tu vois, de dire qu'aujourd'hui tu peux vivre avec tant, c'est vraiment propre à chacun, tu vois, que surtout quand tu es web entrepreneur. Ton logement, combien tu payes ? Moi, là, actuellement, j'ai un logement, il coûte 900 €, donc c'est quand même un peu cher, mais parce que voilà, je me suis fait plaisir, j'ai pris un truc vraiment hyper centre. D'ailleurs, tu viendras, grosse soirée. Mais en gros, ouais, genre hyper centre, vue sur toute la ville. Vraiment, genre, il n'y a aucun défaut, 65 mètres carrés, jacuzzi, enfin bref, vraiment le truc en gros qui en France te coûterait 3 000 € clairement. Donc ouais, moi j'ai un truc à 900. D'habitude, je suis plus autour de 600, puis tu as vraiment un truc super propre. C'est-à-dire que 600 € à Tallinn, honnêtement, tu as vraiment 60 mètres carrés, une belle vue, une chambre, une salle de bain, un salon, une cuisine équipée. Carrément un jacuzzi, parce que tu as un petit sauna aussi, non que J'ai pas de sauna parce que tu as le jacuzzi. Ouais, j'en avais un dans mon premier appart, parce que ça c'est quelque chose qui est réputé en Estonie pour le coup, c'est qu'il y a beaucoup d'apparts avec des saunas. J'en avais un dans mon premier appartement, le tout premier, mais en fait je me suis aperçu que je n'étais pas si fan que ça. Moi je préfère les jacuzzis ou les bains, tu vois, je préfère une bonne baignoire avec des jets ou quoi qu'un sauna. Un sauna, ouais, c'est chacun ses goûts, tu vois. Donc moi, le sauna c'est utile l'hiver, mais l'été, ouais, c'est vrai que concrètement je l'allume pas parce que après je peux plus respirer chez moi tellement il fait chaud. Ouais, c'est ça, t'es en PLS, donc clairement, ouais, moi le sauna c'était un peu pareil. Je me suis rendu compte qu'honnêtement sur une année glissante, franchement j'ai dû en faire 6 l'hiver. Donc en fait, je me suis dit, bon, vas-y, clairement, c'est peut-être pas le must-have pour d'avoir dans ton appart. Donc quand j'ai fait mes recherches, je préférais regarder ceux qui avaient une bonne salle de bain avec une bonne baignoire et puis une douche. Et comme ça, j'étais good. Donc ouais, vraiment un super appart, 900 €. Et aujourd'hui, quand je me dis que j'ai envie au niveau des dépenses du quotidien, clairement, je ne vais pas être sur de la grosse dépense non plus. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, je dépense 3 000 € par mois. Alors, je sais, ça peut choquer. Tu vois, on est à peu près pareil en Estonie. Et hors Estonie, je suis entre 6 à 8 000 € par mois de train de vie. Les voyages, les hôtels, les restos, c'est pour ça que ça va assez vite. Exactement. Ça se lisse sur une année. Évidemment, on ne prend pas des hôtels entre guillemets 0 ou 1 étoile, comme vous en doutez. Donc, c'est pour ça que le coût de la vie est plus important. Mais je suis à 3 000 comme toi à peu près. Carrément. En fait, il faut comprendre une chose. Tu vois, il y a une petite anecdote sur laquelle on peut échanger. Tu vois, on a le temps, on est là, on est posé. Vas-y, mets-toi à l'aise. C'est que, en fait, je me suis aperçu que ton rythme de vie, le montant que tu dépenses par mois, dépend pas de l'endroit où tu es. Tu vois, je sais pas si tu me suis, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que moi, tu vois, j'ai beaucoup vécu j'ai eu vraiment des expériences de vie dans des pays différents. Donc, la France, le Canada, je suis resté vivre en Thaïlande longtemps. J'ai vécu un peu au Japon, un peu en Corée du Sud. J'ai vécu donc en Estonie. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était fou, mais vraiment, parce que je traque un peu mes dépenses comme toute bonne personne qui a un minimum d'intelligence financière. Et en fait, je me rendais compte qu'à la fin de chaque mois, je dépensais le même montant. C'était incroyable, vraiment à la virgule près. Sur une année, évidemment, des fois, c'était des mois à 4 000, des fois des mois à 2 500. Mais si on lissait sur une année, j'étais toujours à 3 000 par mois. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le montant qui est important de combien tu dépenses. C'est la qualité de vie que tu auras avec ce montant. C'est que moi, je vais te dire, même en Thaïlande, tu vois, il y a cette grosse idée reçue à la con de dire, ouais, en Thaïlande, tu dépenseras pas beaucoup d'argent, tu vas manger pour 2 €. Ça, c'est des conneries, tu vois, parce que quand tu vas effectivement vivre en Thaïlande, déjà, tu manges pas comme les Thaïs, c'est-à-dire, tu manges pas les boulettes de chiens qui sont dans la rue, là, tu vois, que tu sais pas ce que c'est, non? Ou les moustiques. Voilà, tu vois, ou les insectes. Tu manges pas ce genre de dinguerie si tu tiens un minimum à ta santé.
santé. Donc du coup, en fait, tu vas dans des restaurants d'étrangers, tu vas manger du français, tu vas manger de l'italien, tu vas avoir aussi. un super appart parce que tu vas pas te mettre dans une cage à poules, dormir par terre parce que tu es en Thaïlande, tu vois. Donc tu vas avoir des super apparts, des trucs, vraiment des bulles à travers la pauvreté parce que c'est un pays pauvre, mais c'est incroyable à quel point tu vois un bidonville puis d'un coup un appart de riche, tu vois. Et en gros, tout ça pour t'expliquer que en Thaïlande, je dépensais aussi 3 000 € par mois. Donc tu vas me dire, mais comment tu fais? Mais tout simplement parce que quand tu as un pattern de dépenses, tu le dépenses où que tu sois sur la planète, tu vas trouver une manière de le dépenser. Donc en Estonie, pour revenir, je dépense aussi 3 000 €. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec 3 000 € de dépenses en Estonie, j'ai un style de vie, une qualité de vie qui est tellement meilleure que par exemple 3 000 € dépensés à Paris ou au Japon. Paris, tu serais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai ma tante qui gagne un petit peu plus, elle est plutôt à. Ma tante a 3 200 €, bon, elle a un 13e mois et quelques primes, mais son appartement à Vincennes, c'est 32 mètres carrés. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est qu'honnêtement, tu me dis, je dépense 3 000 € à Paris par mois. Mais en fait, tu es étudiant. Tu vois, c'est-à-dire que payer ton appart, donc déjà un 15 mètres carrés dans le 18e, tu vas payer ça 900 €. Derrière ça, tu vas vouloir sortir manger un bout, tu payes un coca, genre un café, 5 €. Donc tu vois, en fait, mis bout à bout, tu vas dépenser 3 000 à Paris, tu vas avoir une vie misérable. Alors que tu dépenses 3 000 en Estonie ou 3 000 en Thaïlande, par exemple, tu auras des qualités de vie qui vont complètement varier. Et donc ici, moi, quand je dis, par exemple, je dépense 3 000 € par mois, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, je ne fais pas les courses. Peut-être que toi, c'est pareil. Non, tu manges avec Walt. Au resto tout le temps, avec les amis. Ou alors Walt, c'est-à-dire, comme tu dirais, Uber Eats pour les Français, tu vois. Donc, imagine-toi que tu manges tous les jours sur Uber Eats. Imagine la facture à la fin du mois en France, mais ça serait 6 000 €, tu vois. Alors qu'ici, dis-toi que je mange donc, jamais je fais les courses, je mange toujours en delivery et à côté de ça, j'ai un appart à 900 € avec jacuzzi vu sur toute la vieille ville et de 65 mètres carrés. Donc pense qualité de vie, ne pense pas montant. Quand je te dis je dépense 3 000, on s'en fout. Ce qu'il faut savoir, c'est quelle qualité de vie tu as avec le montant que tu dépenses. Et moi, avec 3 000 €, mais je vais dire je suis le roi du monde parce que dans mes critères, ça me va très bien. Évidemment, avec 3, tu peux avoir une qualité de vie bien meilleure, avoir un penthouse, une Ferrari. Moi, c'est pas mon kiff. Moi, mon kiff, c'est d'être bien. Et puis, voilà, ensuite de grind mon business et mes finances. Mais en gros, en Estonie, ouais, je dépense à peu près 3 000. Mais réfléchissez surtout, 3 000 dépensés dans un pays où le coût de la vie moyen, le salaire moyen est à 450, 500 €. Donc, imaginez le pouvoir d'achat et puis la qualité de vie que vous pouvez avoir avec ce genre de montant dépensé en Estonie, tu vois. Absolument. Donc là, tout ce que tu as évoqué, Clément, c'est exactement la même philosophie que j'ai. Et à chaque fois, l'avantage, c'est qu'en fonction de là où vous en êtes, et ça, c'est quelque chose qui est assez grandiose, donc notamment si on a une activité sur Internet, c'est de avoir un pouvoir d'achat supérieur et du coup, pour le même montant, avoir un niveau de vie qui est quand même beaucoup plus confortable, contrairement si on prend l'exemple de Paris où là, on a une vie misérable en quelque sorte, en tout cas, on n'est pas malheureux, mais c'est sûr qu'on ne respire pas la richesse. Ouais, c'est ça. En fait, à Paris, honnêtement, tout le monde vous le dira, et même aux USA, j'avais vu une étude comme quoi, par exemple, à Seattle, les villes de Californie, les villes de l'Ouest qui sont très chères, le coût de la vie, je veux dire, un salarié moyen, il disait, si tu gagnes pas 5 000 par mois, t'es un clochard. Mais je rigolais pas, c'était en mode, vraiment, si tu gagnes moins que 5 000, genre les étudiants, ils gagnent 3 500 par mois. La Suisse, c'est pareil. Hein, t'imagines? C'est ça. La Suisse, imagine, il faut 15 000 francs suisses par mois pour bien vivre. Imagine, je te dis, ouais, à Genève, moi, je dépense 3 000 € par mois. Ouais, t'es un SDF, quoi. Tu vois? Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, ne réfléchissez pas en montant dépensé, réfléchissez surtout en confort de vie. Voilà, confort de vie. Là, honnêtement, pour 3 000 € dépensés en Estonie, je pense qu'en France, ça équivaut au double, au moins. Je pense que la qualité de vie que j'ai aujourd'hui en Estonie avec 3 000 €, je pense qu'en France, pour avoir la même, je te dis vraiment, pour avoir un appart à Bordeaux, Marseille, Lyon ou Paris, du standard que j'ai actuellement, ça serait 5 ou 6 000 €. Facile. Tu auras un train de vie de 6 000 € par mois dans les grosses villes de France versus 3 000 € par mois. Et c'est pour ça d'ailleurs de l'Estonie. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je rentre en France, je bégaye toujours parce que j'ai le même style de vie, tu vois. Tu vois, je débarque en France, donc Uber Eats, resto. Et putain, je vois la note, je suis là, mais what the fuck, tu vois, tu payes 50 € pour manger une entrecôte dans la plus mauvaise brasserie de ta ville, t'es là, tu te pètes les plombs, tu vois. La dernière fois, j'avais commandé des kebabs, genre, tu sais, il m'était arrivé 35 €, on avait commandé 2 kebabs, j'étais là, ok, tu vois, donc clairement, encore une fois, réfléchissez bien en style de vie et pas en montant. Alors, autre question, j'ai régulièrement 2 objections. Donc, numéro 1, je ne parle pas anglais, Maxence. Donc, que fais-tu par rapport à ça? Parce qu'en Estonie, les habitants parlent anglais
un petit peu russe, évidemment estonien. Et la deuxième objection, donc là, ça va être intéressant d'avoir ton point de vue, comme tu viens de Marseille. Le climat, je veux du soleil. Il n'y en a pas en Estonie sur la croyance des gens. Donc, quel est ton point de vue et quel est ton message par rapport au climat et l'anglais? Yes, écoute, alors pour l'anglais, pour la petite histoire, encore une fois, je te raconte ma vie. Donc en gros, moi, pour les langues, j'étais vraiment le dernier de la classe, le bonnet d'âne. De toute façon, à peu près dans toutes les matières, j'étais pas mal un cave. Mais en gros, les langues, c'était le pire. Vraiment, j'avais 4, je crois. J'avais eu au brevet des collèges, je crois, j'avais eu 3 en anglais. Et puis, je crois que j'avais eu au bac 4, un truc comme ça. Et puis, en italien, je crois que j'ai jamais dépassé les 5. Donc, bref, vraiment, j'étais un gros retard dans les langues. Et donc, pour moi, clairement, quand je me suis expatrié, c'était pas pour rien que j'avais commencé un peu mes péripéties, mon épopée par le Canada, parce que ça parlait français, donc j'étais relax. Mais c'est vrai que par contre, l'anglais, c'est un peu un incontournable si tu veux vivre ailleurs. Mais honnêtement, je vais dire la vérité, ceux qui me disent, ouais, c'est une barrière, en fait, ça n'est pas vraiment une, parce que ça va très vite. Même pour quelqu'un qui est vraiment un zouave, vraiment, moi je te dis, j'ai pas pris un cours d'anglais. Comme moi, tu as un niveau d'anglais assez ouais, voilà, j'étais aujourd'hui, alors plus maintenant, parce que je vais te faire une star, moi je suis toujours pas une star. Maintenant, tu vois, you know what I mean? Non, c'est pas vrai, mais c'est qu'aujourd'hui, en fait, ça fait maintenant plus de 3 ou 4 ans que je vis hors de pays francophones, donc forcément, ça a pumpé. Et puis en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été en couple avec une personne, donc une Thaïlandaise en l'occurrence, qui était donc thaïlandaise et avec qui on parlait anglais. Et là, évidemment, ton anglais, il prend un énorme boost parce que tu parles au quotidien. Et c'est ça vraiment, c'est là où ton cerveau vraiment, il enclenche les mécanismes. Donc, bro tips, trouvez-vous une meuf qui parle anglais. Non, c'est pas vrai, mais clairement, ça peut aider. Mais en gros, vous arrivez en Estonie, vous commencez à traîner avec des Français et puis d'un coup, vous allez voir quelqu'un se rajouter au groupe qui ne parle pas français. Vous allez faire les efforts au quotidien pour commencer à un peu parler anglais. Si vous trouvez une copine ou un copain qui parle anglais, alors là, ça va être encore mieux. Mais encore une fois, moi, quand je vous dis que j'ai atteint un niveau aujourd'hui qui, je dirais, vraiment plus qu'intermédiaire, je peux tenir largement une conversation en anglais aujourd'hui sans aucun souci. Aujourd'hui, ça a pris à peu près 2 ans, mais vraiment juste à regarder des séries donc en sous-titré en anglais, en sous-titré français, et puis en se faisant un peu des contacts à droite à gauche au quotidien, tu te mets à parler anglais, et puis vraiment ça va très vite. Donc honnêtement, cette objection, je la comprends. Encore une fois, je sais qu'il y en a qui sont allergiques aux langues, comme je le suis d'ailleurs. Vraiment, j'étais allergique aux langues. Quand je vous dis que je partais de loin, c'est vraiment que j'ai eu des notes catastrophiques et que j'avais pas envie de parler anglais parce que je comprenais pas l'utilité. Pour moi, j'étais là, mais je m'en fous en fait, je suis en France. Pourquoi je dois me braquer des trucs d'anglais? J'étais pas un passionné de langue. Mais par contre, lorsque j'ai commencé à voyager, j'ai trouvé une petite utilité quand même à me dire, quand tu rencontres des gens, c'est quand même cool. Et donc, si tu fais du business aujourd'hui, tu vas peut-être un jour développer le business dans une partie anglophone. Et donc, du coup, aujourd'hui, si tu fais les connexions dans ta tête en te disant, tiens, ça devient utile, tu télécharges une petite app sur ton téléphone, tu commences à regarder des séries en anglais et honnêtement, ton anglais en 2 secondes, vraiment, honnêtement, ça va prendre 3 à 6 mois que tu aies un anglais moyen pour pouvoir faire des conversations de tous les jours. Donc voilà pour la première objection. La deuxième, c'était le climat. La météo. La météo, moi en fait, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui est né avec le soleil, la mer, ça partait à la pêche, etc. Donc moi, c'était quelque chose clairement où j'avais l'habitude justement d'être au soleil toute l'année. Tu connais la mer Méditerranée comme ta poche et là, maintenant tu vas apprendre petit à petit la mer Baltique. C'est ça, ça allait pêcher les saupes, etc. Ça faisait des barbecues. Mais aujourd'hui, clairement, pour moi, en fait, ça m'avait pas saoulé, mais j'ai jamais été trop un mec de plage, tu vois, le genre de gars qui va se lézarder à la plage là avec sa serviette. Moi, ça me gonflait vraiment. Donc, j'étais pas quelqu'un vraiment qui était fan de soleil par essence. C'est pour ça que j'avais choisi le Canada. Et en fait, moi, ce que j'aime énormément aujourd'hui, quand j'ai voyagé, que j'ai vu un peu des différents pays, justement le Canada, j'étais tombé amoureux, mais vraiment, le mot est fort, des pays où, tu sais, les saisons sont marquées. C'est-à-dire où tu vas avoir un vrai été avec des chaleurs qui peuvent aller jusqu'à 30, 35, un vrai automne où tu sais les feuilles vont tomber, il va y avoir un peu plus de pluie, de vent, la température va être moyenne. Puis tu vas avoir un vrai hiver avec de la neige, des nuits courtes, etc. Et puis un vrai printemps où ça refleurit, où il va y avoir un petit peu plus de température chaude, etc. Et puis tu vois, et que ça recommence. Et en fait, moi, pour mon lieu de vie, je trouve ça énorme.
En fait, vivre les 4 saisons c'est ça, d'avoir un pays du où tu as les 4 saisons. Et en fait, à Marseille, en l'occurrence, tu n'as pas 4 saisons. À Marseille, tu as l'été où tu crèves de chaud. Ensuite, tu vas avoir un automne qui est une fin d'été. Ensuite, tu vas avoir un hiver où aujourd'hui, en plus, avec les fonds glaciaires, etc., réchauffement climatique et tout le bousin, tu peux encore manger en terrasse. Donc, tu as un hiver, tu n'as pas de neige, tu n'as rien, c'est juste un peu froid la nuit. Ouais, il fait 0, 5 degrés, oh là là. Et donc, voilà. Donc, moi, en fait, je trouvais ça boring, comme on dit en anglais. C'est vraiment ennuyeux. C'est-à-dire que je me faisais chier, tu vois. Pour moi, s'il fait chaud toute l'année, c'est à chier, tu vois. Et moi, et en plus, je l'ai validé, cette théorie, parce que j'ai vécu en Thaïlande pendant 1 an et demi. Je pouvais plus le voir, cet encul, genre, de soleil, tu vois, vraiment. Genre, ça me pétait les noix. Genre, je sortais, il fallait que je prenne 3 douches par jour. Quand je sortais pour aller m'acheter une bouteille d'eau au supermarché, je revenais, j'avais le dos en sueur. Tu vois, vraiment, le soleil, je pouvais plus l'encadrer. Pour la petite histoire, j'ai vécu 1 an dans un appart avec la piscine. Donc, j'avais grosse piscine à débordement, de farangue, comme on dit là-bas. Je me suis baigné, je crois, 4 fois dans l'année. Parce que, en fait, j'étais avec ma clim. Donc, tu as une clim dans le salon, une clim dans la chambre. Et les clims, elles tournent H24. Donc, tu sais même pas si tu respires de l'air de dehors ou de l'air artificiel. Tu vois, en fait, vraiment, moi, je te le dis, là, le soleil, ça m'a pété les ronds. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, je recherche un pays où j'adore. Tu vois, aujourd'hui, le petit été estonien. L'Estonie, c'est 20-25 degrés, 27 au sommet. Et c'est surtout du 20, 22, 23, 24, 25 degrés. Donc, tu es soit comme Clément, soit comme moi. Mais c'est vraiment plaisant. Et, ouais, carrément. Pas la tête. Là, on était à Parnu avec des amis français. Là, donc, c'est une petite station. Ville, une petite ville qui est plus au sud de l'Estonie, qui est réputée pour être un peu la ville vacances de l'Estonie avec des grandes plages et tout. Et on s'est pointé là-bas. C'était la folie, tu vois, parce que c'était encore une fois vraiment l'été mesuré. C'est-à-dire des grandes plages, l'eau à 25, la température extérieure à 28, 29. Donc, agréable, pas le soleil qui cogne et qui t'assassine, tu vois, le blond, comme on dit à Marseille, qui te tape dans la nuque. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, clairement, la température en Estonie, je kiffe. Pourquoi ? Parce que justement, ça va avec les cycles de la vie. Tu as des vraies saisons, tu as un hiver avec des nuits courtes, avec de la neige qui va te forcer un peu à rester à la maison puis à travailler. Moi, je me sens super productif pendant l'hiver parce que du coup, le temps dehors te force un peu à rester à la maison. Donc, je trouve qu'il y a plus de productivité à rester vraiment à la maison. Donc, ensuite, tu vas avoir des saisons intermédiaires. Et puis, de toute façon, après, donc un été qui est très agréable à vivre, pas beaucoup de touristes, une température agréable, ni chaud ni froid. Bref, moi, la température, honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas un point négatif, c'est un point positif parce qu'encore une fois, les gens qui sont là à me dire « Ouais, mais moi, je viens du Nord, j'ai trop envie de soleil », clairement, oui, je comprends, mais en fait, va quelques mois au soleil et tu vas voir à quel point ça va te péter les couilles à la fin et que tu vas me dire « Ah non, mais en fait, ouais, je serais bien pour une petite pluie là, tu vois, petite neige là qui tombe un peu comme ça, tu vois, ça me relancerait. Et vraiment, c'est un truc qui est très humain de toute façon. Quand tu te pelles le jonc pendant 3 mois, derrière, t'as envie d'avoir chaud. Et puis quand t'as chaud pendant 3 mois, derrière, t'as envie d'avoir froid. Donc en fait, si toi, t'as pas compris encore comment l'être humain il fonctionne, l'être humain, il s'habitue à tout. Et en fait, tout devient habituel pour lui, il ne s'en rend même plus compte et je te le garantis, tu arrives en Thaïlande la première semaine, tu es toute la journée à la plage, à la mer, c'est trop bien, c'est le soleil, mais au bout d'un mois, t'en as plein le dos, tu vois, et t'as qu'une envie. Vraiment, je priais pour qu'il pleuve, enfin. J'étais là, mais elle est où la pluie, tu vois? Et donc, en fait, clairement, aujourd'hui, moi, c'est mon retour par rapport à l'Estonie, c'est que je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais si, justement, t'es comme moi, t'aimes bien ça, que l'environnement te stimule un peu, tu vois, et que tu sois pas là dans ton hamac, là, genre avec ton bide et ton cocktail, clairement, l'Estonie, c'est pour les gens qui se bougent un peu et qui ont envie, tu vois, que ça déroule autour de lui, tu vois. Alors, du coup, tu as connu la Thaïlande, le Canada, ouais. Aujourd'hui l'Estonie. Elles sont comment les Estoniennes? Est-ce que tu as déjà un feedback, Clément, par rapport à ça? C'est pas une question que j'évoque normalement, mais je me dis, comme tu as pas mal de vécu, est-ce que tu as testé un petit peu les Estoniennes? Je sais qu'il y a pas mal de gens, des fois, qui me posent la question. Alors ça, c'est une question d'homme. Il n'y a jamais une femme qui m'ont dit, ils sont comment les Estoniens? Mais par contre, j'ai eu beaucoup d'hommes, notamment sur Insta, souvent qui me posent la question Maxence, elles sont comment les Estoniennes? Moi, je fais plutôt du Made in France et particulièrement développement personnel. Donc, je pourrais pas vous dire vis-à-vis des Estoniennes, mais est-ce que tu as un petit feedback? Effectivement, je peux faire un petit feedback par rapport à ça. On voit le petit jeune, il a charbonné dur là, il va pouvoir faire un feedback au carré. En plus, c'est là en Estonie bien avant moi, donc 2017, donc tu as plusieurs années de retour. J'ai roulé ma bosse.
Non, en gros, clairement, ouais, pour les Estoniennes, ben, honnêtement, après, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, tu vois, ça se discute pas. Je sais qu'il y en a qui vont préférer la Thaïlande, le Canada. Alors, c'est vrai que moi, toujours, moi aussi. Ça met aussi des Ouais. Thaïlandaises, donc du coup. Tu peux nous dire, là, hey, je suis un gars respectable, ok? Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui est le mieux, quoi. Ce que je veux dire, c'est que clairement, ouais, ça va être des profils, tu vois, ça clairement, pour tous ceux qui s'y connaissent un peu en séduction, ou même que ce soit te mettre en couple plus long terme, il y a des profils, c'est clair que les mentalités sont complètement différentes de, par exemple, la mentalité nordiste dans les pays baltes, etc., de la mentalité japonaise, de la mentalité thaïlandaise ou canadienne. Je vais pas te mentir, moi aussi, j'ai quand même un plus gros faible pour les personnes qui parlent français, parce que j'ai toujours plus de facilité à m'exprimer, et puis je peux me projeter un peu plus facilement, tu vois, c'est vrai que c'est un peu chiant de parler anglais au quotidien pour l'avoir vécu quand c'est pas ta langue naturelle. Donc je te dirais, en Estonie, le gros avantage numéro 1 que je dirais, c'est qu'elle parle très bien anglais. Donc déjà, pas de souci à propos de ça. Par exemple, si tu voyages dans un pays comme le Japon ou la Corée, c'est un enfer. Genre, elle parle pas anglais. Donc, t'es là, tu peux pas parler avec elle. Genre, tu vas tu dois parler le langage des signes. T'es là. Ça au Japon. Arigato gozaimasu. Tu viens avec moi, tu vois. Enfin, bref, c'est un enfer. Donc, déjà, ça, c'est un premier point. Pas de stress. Elle parle très bien anglais en règle générale. Le niveau moyen, il est vraiment élevé. C'est Adrien Jourdan qui en parlait. Je l'ai entendu dire ça dans une story et je l'appuie. C'est qu'ici, vraiment, dans ce pays, les filles parlent très bien anglais, donc en gros, pas de souci, les filles comme les hommes. Et il y a un niveau d'anglais général qui est quand même super, donc tu peux parler aisément avec elles, donc ça, c'est cool. Maintenant, je vais pas te mentir, c'est pas les Thaïlandaises, elles sont pas très ouvertes non plus. Surtout qu'en fait, il y a eu un petit problème un petit problème dans ce pays, comme tous, il y a des problèmes un petit peu culturaux et puis culturels, je sais plus comment on dit, mais en gros, il y a des problèmes, on va dire, de passé colonial, etc. Avec la Russie, en l'occurrence, il faut savoir que l'Estonie est un pays qui a été indépendant très tard, donc en 91, quelque chose comme ça. Donc quand on est né, quoi, en gros, il a été indépendant, c'est quand même fou de le penser, tu vois, de se dire que, encore une fois, il y a 30 ans, moins de 30 ans, l'Estonie était encore vraiment un territoire qui était russe, tu vois. Donc c'est quand même incroyable. Et donc tu sens encore un petit peu cette timidité dans les filles, dans les rapports entre Russes, Estoniens. Tu sens qu'il y a encore une petite friction. Et ça, j'en parle souvent avec les Estoniennes qui me le confirment parce que tu le vois beaucoup quand tu parles à une Estonienne, elle a un parent qui est russe, tu vois, tu le sens beaucoup. C'est un petit peu la Russie, c'est le Maghreb de France. Je dis, tu vois, ici en France, on a un petit peu le Maghreb qui s'est un peu mixé avec la France. Ben, la Russie, c'est un peu pareil. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui ont un parent russe et un parent estonien. Donc clairement, d'ailleurs, si tu parles russe en Estonie, tu seras royal parce qu'ils sont tous russophones. Donc c'est top. Mais en gros, pour le retour par rapport aux filles, ouais, je dirais que il faut être un bon chasseur parce que clairement, c'est pas des filles faciles. Voilà, clairement, ça, il faut se l'ôter de l'esprit. Il y a beaucoup ce spectre, tu sais, de se dire, ouais, l'étranger, il va arriver n'importe où il va, le français, il est adulé. Tu vas dans un bar, on te saute dessus. Ça, honnêtement, c'est vrai qu'en Thaïlande. Voilà, on va pas se mentir, j'ai bourlingué un petit peu à droite à gauche, j'ai vu un petit peu du pays, j'ai vu des différentes cultures et ça, cette espèce d'esprit de se dire ouais, t'es Brad Pitt juste parce que tu viens de France, ça se passe que vraiment dans l'Asie du Sud-Est. Je l'ai ressenti que là-bas, sinon le reste du monde c'est voilà, très commun. C'est-à-dire de là où tu viens. Voilà, faut que t'aies pas un œil en moins et que tu saches parler, tu vois. Voilà, sinon. Mais honnêtement, moi personnellement, si on parle de goût, moi personnellement, les filles d'Europe de l'Est, aïe, 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 genre c'est top level. Vraiment, pour moi, c'est les plus belles filles du monde. Elles sont en Europe de l'Est, sur les blondes, aux yeux clairs, etc. Donc, pour ceux qui aiment les belles filles, encore une fois, honnêtement, vous serez servis. Donc voilà pour mon retour. Pour rester sobre. Merci Clément vis-à-vis de ton feedback. Donc, on va terminer sur 2 dernières questions. Donc, numéro 1, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à s'expatrier ? Et numéro 2, comme tu as réalisé la formation avec moi et mon frère vis-à-vis de l'expatriation, en quoi elle t'a aidé de t'expatrier et surtout d'être rapide un petit peu dans tes démarches. All right. Nous faire un petit feedback par rapport à tout ça. Yes, écoute, moi qu'est-ce que je dirais aux personnes qui veulent s'expatrier, c'est let's go. Honnêtement, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, pour moi vraiment c'est la chose que je mettrais mais en top liste des choses qui ont fait que j'ai changé ma vie, qui ont fait que j'ai pris confiance en moi, que j'ai développé un business, que j'ai commencé à vraiment grind, à construire quelque chose. Je le mettrais en top liste parce qu'encore une fois, quand tu t'expatries, c'est pas juste changer de pays, c'est pas juste remplir ta valise, c'est vraiment quitter ton ancienne vie. Et en fait, ton ancienne vie, si tu la quittes, c'est qu'elle te correspond plus forcément. Donc, quoi de mieux? Quel message tu envoies à toi-même quand tu te dis « Ouais, moi en France, je me sens plus trop épanoui ».
let's go ailleurs, tu vois. Tu changes d'environnement et c'est tellement, tu vois, c'est oxygénant, c'est le mot, tu vois. Et en plus, quand on parle, par exemple, de pollution de l'air, on n'en a pas parlé ça, mais en Estonie, ce que j'aime énormément par rapport justement à la Thaïlande, c'est que c'est très santé, c'est très sain, l'air est très sain, etc. Donc, tu vois, tu arrives ici, tu as une bouffée d'air, tu rencontres des gens. Je veux dire, ici, il n'y a pas de Français qui slack, tu vois, comme on dit en anglais. Il n'y a pas de Français bas de caisse, tu vois. Tous les Français qui se sont expatriés que tu rencontres, c'est que des gens qui sont stimulants, c'est que des gens qui ont envie, qui vont chercher les choses, qui sont entrepreneurs, qui sont investisseurs. Donc, en fait, tu te mets à rencontrer des gens qui déboîtent, tu vois. Alors qu'en France, ben, tu tomberais encore sur des gens random, là, ouais, tu fais quoi? Ben, je suis aux études, je suis planqué à la fac, ouais, on s'en bat les couilles. Moi, ce que je veux, c'est rencontrer des gens un petit peu qui ont envie d'aller chercher des choses, tu vois, qui se cachent pas derrière des écrans. Donc, clairement, quand tu t'expatries, pour moi, c'est vraiment tout un mouvement, tu vois. C'est un truc que t'enclenches. C'est vraiment fort pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, ceux qui hésitent à s'expatrier, que ce soit l'Estonie ou ailleurs, allez-y, n'hésitez pas, parce que vraiment, je sais que c'est une grosse sortie de zone de confort. Quand on parle développement personnel, ça prend quand même des coronesses de se dire, allez, vas-y, je quitte tout et je me barre. Je connais personne, je connais 2-3 gus sur YouTube, j'envoie des messages, je vais manger avec eux. Mais honnêtement, qu'est-ce que t'en ressors? Tu imagines que moi, j'ai débarqué en Estonie, je connaissais personne, j'ai envoyé un mail à ton frère, ouais, on va manger un bout, et regarde, de fil en aiguille, je me retrouve ici 3 ans plus tard avec des Français, des rencontres superbes, et puis je me sens royal, tu vois, comme un poisson dans l'eau, comme on dirait. Donc ouais, n'hésitez pas, allez-y, let's go. Et puis encore une fois, je pense que vraiment vous ne le regretterez pas. Et le pire, c'est que comme on dit souvent d'ailleurs en séduction, au pire c'est un non, tu vois. C'est-à-dire que tu vas pas mourir. C'est-à-dire que tu pars, comme moi par exemple à Malte, puis en fait c'est pas ça. Bon ben tu prends ton vol retour, tu rentres chez toi, et puis bon ben c'était pas ça, tu vois. Et puis tu continues ta recherche. Donc t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Ok? Ouais, surtout, mon conseil, c'est souvent de faire un test d'une semaine, 10 jours, Carrément. 15 jours. Vous venez ici à Tallinn et comme ça vous permet de savoir si c'est un pays qui vous correspond Voilà. ou inversement, qui ne vous correspond pas. Mais souvent, on se met des blocages et des freins dans notre tête, alors que concrètement, si on vient sur place, mais ensuite, ça va être merveilleux. Carrément, on ne te demande pas d'arriver avec la bague au doigt et que tu vas rester 6 ans ici là, et que tu pourras plus repartir, tu vois. On te parle vraiment d'arriver, de faire un test, tu viens un peu l'hiver, un peu l'été, tu vois ce que ça dit, et puis derrière, tu y retournes, tu vois. Moi, ce que j'avais fait avec Malte, j'étais allé l'hiver, j'étais allé l'été, ça me plaît pas, je bouge, tu vois. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, les gens en font des montagnes. Mais par contre, je sais à quel point c'est dur de prendre cette décision parce que tu as énormément de personnes qui sont bloquées. Je pense à des proches que j'ai dans ma famille ou ailleurs qui ont envie aussi, qui me parlent toujours, qui se plaignent. Tu sais, c'est tellement humain ça, et très français d'ailleurs de se plaindre. Ah, j'en ai marre de la France, moi aussi je vais faire comme toi, je vais me barrer. Et puis tu les vois 2 ans plus tard, ils sont au même endroit, même taf, même femme, et puis ils ont eu un gamin. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est et le degré de plainte est supérieur, donc du coup ils deviennent gilets jaunes, syndicalistes et ça tout klaxonne au feu rouge, c'est irrité et cancer dans 10 ans. Donc en gros, clairement, prends pas la légère quand tu as un truc au fond du bide, tu vois, que tu as envie, comme moi par exemple, j'avais de me dire, mais moi en France, jamais j'y ferai grandir mes enfants. Moi j'avais envie de bouger, et donc clairement, j'ai pris cette décision et je la regrette pas du tout. Et pour moi, je sais que c'était peut-être un peu facile parce que moi j'ai l'habitude d'aller chercher les choses, j'ai pas peur, tu vois, genre ok, je me pointe dans un pays, je connais personne, bon c'est pas grave, tu vois, au pire tu Tinder. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas si ouf, on en fait des tonnes, mais c'est dur de quitter son petit confort, sa petite bulle, etc. On le sait. Voilà pourquoi je vous recommande des formations, justement, j'allais dire en développement personnel, mais pour rebondir donc sur ta deuxième question, tu as toujours 2 choix. Lorsque tu as pris la décision de faire un move, que ce soit business, dev perso, etc., tu as toujours 2 choix. Le faire gratuitement, tout seul dans ton coin, ou alors investir, gagner du temps et de l'argent. Parce que le temps, c'est de l'argent. Avoir aussi les bonnes infos. Voilà, parce que le temps, c'est de l'argent, j'allais le dire. Mais pourquoi je dis le temps, c'est de l'argent? Parce que si tu le fais tout seul, comme un zouave dans ton coin, tu peux me dire, ouais, moi, je l'ai fait tout seul et tout. Mais tu vas perdre des semaines, voire des mois, de l'argent, parce que tu vas peut-être ouvrir la mauvaise forme de société, tu vas peut-être ouvrir la mauvaise banque, tu vas peut-être louer un appart dans un mauvais quartier, etc. Donc, tu vas perdre du temps et de l'argent. Donc, arrête de croire que, je te dis pas ça vraiment pour booster ta formation ou quoi que ce soit, mais je te parle de ma méthode, moi, d'apprentissage des choses, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, moi, ma méthode, elle est simple. Je veux quelque chose, je regarde le savoir qu'ont les autres. Ah, toi, t'as ce savoir, je te paye, tu m'apprends. Et si aujourd'hui, je veux monter une vidéo, je veux apprendre l'éclairage, etc., tu crois quoi, que je vais aller sur YouTube taper des tutos gratuits? Non. Je vais aller voir quelqu'un qui s'y connaît, je vais le payer pour qu'il m'apprenne. Là, on est avec mon équipe de tournage et voilà. Tu disais, ouais, c'est pas mal le setup. Voilà, donc le setup est nickel.
Pourquoi? Parce que tu as délégué. Tu t'es pas mis à aller sur YouTube et taper alors comment avoir une bonne lumière, tu vois ce que je veux dire? Tu aurais mis 6 mois et tu aurais eu un truc éclaté au sol, donc tu aurais perdu des sous et du temps. Donc globalement, c'est shitty. Donc en gros, pourquoi j'en viens Donc, les expressions marseillaises, j'en apprends et ça me rappelle aussi de temps en temps mon année scolaire 2010-2011, donc c'est assez énorme. Donc pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que moi, c'était donc ma démarche. Depuis plusieurs années, je fonctionne comme ça. Dès que je veux quelque chose et que je le veux vite, parce qu'aujourd'hui, on est dans le tout de suite. Tu vois, Amazon, livraison premium en un jour. Si ça arrive en 3 jours, on rage. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça aille vite. Donc quand tu veux que ça aille vite, tu rinces. D'accord? Et en gros, moi, j'étais dans cet état d'esprit. Et quand j'ai voulu m'expatrier, ben, j'y connaissais rien. Qu'est-ce que j'y connais, moi, à venir ouvrir une société en Estonie dans le fin fond de la mer, dans le fin fond de la région balte? Qu'est-ce que j'y connais? Donc, j'investis dans ta formation. Et de ce fait, je gagne du temps énormément parce que du coup, c'est quelqu'un qui est déjà sur place, qui a déjà fait le procédé, qui va m'expliquer pas à pas. Donc, est-ce que tu penses que le prix que tu vas mettre dans cette formation va être worth it ou pas? Bien sûr que ça va valoir le coup. Tu vas gagner de l'argent et du temps. Et donc, comme moi, je t'expliquais, en plus, si tu te rappelles de mon exemple, je te disais que moi, clairement, j'avais envie de clencher ça en un été. Pourquoi? Pour me concentrer sur mon business. Donc, me concentrer sur mon business, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de l'argent. Donc, si je mets 6 mois à m'expatrier, à faire toutes les démarches, à commencer à me rendre au mauvais endroit, à prendre un taxi, à me paumer, à partir au nord au lieu du sud, ben, je perds du temps. Et au lieu de mettre 2 mois, puis après, au bout de 2 mois, de me refocaliser dans mon business, ben, je mets 6 mois. Donc, est-ce que 4 mois de perte de travail sur ton business, ça vaut d'investir le montant dans la formation de Maxence? Donc, en gros, voilà, moi, mon retour, c'est que ce soit la formation de Maxence ou alors même quand tu veux apprendre à créer une vidéo ou quoi, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai cette mentalité de me dire, tu as des gens qui se sont pété le cul pour apprendre ça toute leur vie, qui sont experts, voilà, qui savent comment une caméra fonctionne, ils savent comment l'expatriation fonctionne, comment les finances fonctionnent, paye-le. Tu vois, tu vas gagner tellement plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas gagner tellement plus parce que tu vas aller droit au but. OK? Donc, en gros, voilà, mon retour, c'est que la formation, moi, je l'ai trouvée top parce qu'elle allait droit au but. La promesse était tenue. Je suis arrivé, je me suis posé en Estonie. Au bout de 2 semaines, clac, clac, c'était réglé. On n'en parle plus. Donc, évidemment que le montant que j'ai investi, je vais te dire, il est dérisoire par rapport à finalement l'argent que tu vas récupérer. Parce qu'encore une fois, ça on le sait jamais, mais si tu avais perdu 6 mois à t'expatrier au lieu de passer 2 semaines, bah, tu aurais perdu 5 mois et demi, tu vois. Et puis je parle pas des erreurs que tu peux commettre, mais ça c'est vraiment une mentalité d'ailleurs qui est aussi très française, c'est qu'on n'aime pas investir, on essaye d'aller chercher les choses gratuitement. Donc là aujourd'hui tu as 2 choix, c'est soit tu vas sur YouTube et tu tapes comment s'expatrier en Estonie, et puis tu vas tomber sur une vidéo de 3 heures où tu es là, tu sais pas de quoi le mec il parle, ou alors tu payes quelqu'un pour qu'il te prenne par la main et qu'il te dise tiens fais ça, fais ci, tac c'est réglé. Donc, voilà. Complètement. Donc voilà, ça c'est une mentalité d'ailleurs que je t'invite à avoir si tu es entrepreneur, investisseur ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs je pense que si tu es voué à t'expatrier, c'est que sûrement tu es entrepreneur. Donc je pense que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, si toi tu es boulanger, tu vas pas essayer de faire le carrelage et la vitrine toi-même. Non, tu vas appeler un carreleur. Sinon le carrelage il sera dégueulasse et personne n'ira dans ta boulangerie. Toi, tu es boulanger, tu fais du pain. Focalise-toi sur le pain et laisse les carreleurs s'occuper du carrelage. Donc, si toi, tu es fort en expatriation, si toi, tu es nul en expatriation et que tu veux quelqu'un qui s'y connaisse, tu payes pour l'avoir, tu gagnes du temps, de l'argent et puis let's go. Merci Clément vis-à-vis de ton retour d'expérience. Merci 1000 fois vis-à-vis des punchlines Made in Marseille. Ça qui est mythique par rapport à ça. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre feedback. Partagez la vidéo à tous vos amis investisseurs, entrepreneurs, voire même les connaissances qu'on en marre de la France et qui souhaiteraient la quitter ou encore qui souhaitent s'expatrier mais ils ne savent pas quel pays choisir. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte, donc expatriation fiscale légale en 30 jours chrono. Donc si vous désirez optimiser votre fiscalité et vous expatrier, il y a un lien directement dans la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, ça va rediriger vers notre page. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Si vous souhaitez payer 0% d'impôt, que ce soit 100% en ligne, il y a un deuxième lien, vous verrez la page de présentation sur l'expatriation. Donc soit je vous dis à tout de suite directement dans votre boîte mail ou au plaisir directement sur la page de présentation de la formation sur l'expatriation. Donc,
au plaisir peut-être en Estonie. Bye bye.